Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un petit épisode hors série pour vous parler du podcaston organisé par mon sponsor Altrui et qui aura lieu du 25 au 31 mars prochain. Le podcaston, c'est la rencontre du podcast et d'un marathon d'une semaine, un marathon de visibilité et on l'espère une pluie de dons pour des associations et des ONG mises à l'honneur par des centaines de podcasteurs francophones sur leurs podcasts respectifs. Alors vous me direz, en ce qui me concerne, l'exercice est plutôt facile, mais il faut imaginer plus de 450 podcasteurs qui acceptent de mettre entre parenthèses leur ligne édito pour pousser des sujets de société et soutenir le tissu associatif qui en a grandement besoin. Tu es le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent changer le monde. Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. Vous le répétez? Philanthropique. Philanthropique. Je vais donner un peu de pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour. Ce goût, donc, qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité. Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Et pour en parler, je reçois Jérémy Mani, le grand Manitou du podcaston. Bonjour Jérémy. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Philanthropio. La première fois que je t'ai invité sur le podcast avec ton acolyte et cofondateur Yves Delnat, c'était en octobre 2022, dans l'épisode 23. Et on peut dire qu'il s'en est passé des choses en 1 an et demi. Vous avez réussi à créer un rendez-vous non seulement pour les podcasteurs débutants, confirmés et pionniers, mais aussi pour les associations qui ont inscrit le podcaston dans leur agenda philanthropique. Alors comment expliques-tu un tel succès ? Alors déjà, merci de parler de succès parce que nous, on considère qu'on n'y en est pas encore arrivé là. On a eu une première édition l'année dernière qui partait de zéro et qui s'est révélée être extrêmement enthousiasmante, 300 podcasts. Et là, on est dans la dernière ligne droite avant le deuxième et on espère que tout va bien se passer. Les planètes sont alignées pour l'instant, mais voilà, moi je suis de nature toujours, non pas anxieux, mais prudent. Donc on parlera de succès peut-être en avril si tout s'est bien passé. Et puis, c'est sûr qu'avec Yves, on a vu ce souci dès le départ d'essayer de promouvoir l'engagement associatif avec l'association Altrui. Et le podcaston, c'est clairement notre plus belle réussite. On a fait d'autres choses qui ont moins bien marché. Alors on en est conscient, mais le podcaston, c'est vraiment un énorme plaisir. C'est une énergie de dingue, c'est des personnalités derrière chaque podcast. On parle souvent de 450, tu l'as dit toi-même, mais derrière les 450, il y a 450 personnalités qui sont uniques et qui ont chacun leur particularité, leur façon de parler, leur intérêt, leur passion. Et moi, j'adore échanger avec le maximum d'entre eux et d'entre elles. Voilà, tu connais tout l'écosystème du podcast francophone, tout l'écosystème associatif. Pas encore tout à fait. Il y a quelques personnes qui veulent pas encore nous parler, mais elles sont sûrement trop débordées. Mais on espère bien les convaincre lors de l'édition numéro 3. Bon. Alors, pour s'imprégner de l'esprit et des valeurs du podcaston, rien de tel qu'un portrait chinois. Qu'est-ce que t'en penses ? Allez, ça me fait peur. On y va. Si le podcaston était un livre ? Écoute, forcément, je parlerai du plaidoyer pour l'altruisme de Mathieu Ricard. Si le podcaston était une couleur ? Vert, l'espoir. Si le podcaston était un plat ? Quelque chose qui se déguste, qu'on ne mange qu'une fois par an, et peut-être un plat traditionnel une fois par an, et qu'on a un énorme plaisir à déguster parce que c'est justement qu'une fois par an. Et je laisse à chacun et chacune de décider quel serait leur plat qu'ils ne mangent qu'une fois par an. Ah, j'ai cru que t'allais me dire un buffet à volonté. Si le podcaston était un sentiment. Je sais pas si c'est vraiment un sentiment, mais c'est une générosité de dingue et c'est surtout beaucoup d'enthousiasme parce que c'est le point commun qu'on repère à chaque échange qu'on peut avoir avec chaque podcasteur et chaque podcasteuse, c'est cette générosité qui contamine de façon très positive. Alors, quel bilan tires-tu de la première édition et quels sont les objectifs et les nouveautés de cette année ? Parce qu'il y a des nouveautés. Oui, donc la première édition, il faut vraiment comprendre qu'on était parti de rien et surtout, on savait pas où on allait. Donc, on a contacté comme ça, grâce à quelques personnalités qu'on remercie jamais assez et dont tu fais partie, une douzaine de podcasteurs et podcasteuses pour leur présenter ce que serait qu'un événement caritatif dans l'univers du podcast qui a priori n'existait pas ou pas à grande échelle. Et ces 10-12 là nous ont dit banco,
Si vous le lancez, on est derrière vous. Donc, on a pu commencer à faire un peu de name dropping, comme on dit en mauvais français. Donc, aller contacter tout un tas d'autres podcasteurs, podcasteuses en disant qu'on a déjà un tel et une telle qui sont dans l'aventure. Ce qui a permis de passer de 12 à 15, de 15 à 20, de 20 à aller 30, 40, puis poussivement 50. Et à un moment donné, il s'est passé quelque chose, une bascule qu'on n'a pas forcément bien compris, mais ça s'est emballé et de 50, on est passé à 100, puis 200, puis 300. Donc forcément, on pouvait être que ravis, mais on n'était pas nous suffisamment armés pour bien gérer ça. Donc on a été très positivement surpris. Et on a essayé derrière de faire en sorte que ça soit quelque chose de beau. Mais il n'y avait pas plus d'attente que ça. Le deuxième, il y a plus de pression. Parce que quand on commence à travailler sur le deuxième, on se dit, est-ce que tous ces podcasteurs et podcasteuses ne nous ont pas oubliés? Parce qu'il y a un an qui est passé entre les deux. Si oui, est-ce qu'ils ont envie de reparticiper ou est-ce qu'ils se diront, je l'ai fait une fois, je ne vais pas le refaire 2 fois? Et en fait, visiblement non, ils n'ont pas oublié. Et puis surtout, il y a beaucoup plus maintenant de podcasteurs et podcasteuses qui sont prêts à participer. On parle de 450 cette année, voire un peu plus. Et au-delà de ça, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'élan. Et des partenariats, ça fait partie de la deuxième partie de ta question. Donc sur les nouveautés, on est mieux structuré. Donc on a des très beaux partenaires. Et là, ça va être super compliqué de citer tout le monde, mais je peux penser déjà à ceux qui sont les plus connus en termes de noms et de marques. Donc Apple Podcast, Spotify, Amazon Music font partie de l'aventure et on rejoint les Ocha qui étaient déjà l'année dernière et d'autres. Et ces plateformes-là vont nous donner une superbe visibilité pendant le podcaston. Il y a des régies comme Edison, comme Acast, qui chacun à leur façon nous font d'énormes cadeaux pour rendre visible ce podcaston. Et c'est magnifique parce que nous, en tant qu'organisateurs, t'as bien compris, Charlène, on produit aucun contenu. C'est vous, les podcasteurs et podcasteuses, qui le faites. Mais notre responsabilité, c'est d'essayer de faire en sorte que ces contenus soient le plus visibles, entendus par le plus grand nombre possible d'auditeurs et d'auditrices. Et ces partenariats-là vont clairement aider à booster les audiences. Et nous, derrière, in fine, ça veut dire plus d'auditeurs pour les associations qui vont les découvrir. Peut-être pourquoi pas plus de dons et plus d'opportunités de les aider. Oui, c'est ça, parce qu'au-delà de la découvrabilité qui est très très importante, il y a aussi les sommes qui ont été amassées. Je pense notamment aux résultats de l'année dernière qui étaient quand même tout à fait honorables. D'ailleurs, grâce à votre partenariat avec Hello Asso, puisque les podcasteurs lançaient quand même un appel à l'action qui allait dans le sens du don. Cette année, vous allez reproduire aussi l'expérience. Est-ce que tu peux nous parler de cette portion collecte ? L'an dernier, on a estimé environ 250 000 euros de dons collectés, ce qui est une certaine somme à 6 chiffres, mais c'est pas tant que ça non plus quand on compare à, un Téléthon à la télé ou un The Event sur Twitch. Donc, il faut être réaliste. On n'est pas sur ces échelles-là. Et d'un autre côté, on n'a pas envie, ou ça serait dommage que ça soit le seul indicateur qui soit pris en compte, parce que les codes du podcast ne permettent pas de toute façon d'aller chercher des grosses sommes d'argent. Et on est sur d'autres thématiques, d'autres souhaits de notre côté. Notamment, la prévention en fait partie. Et on a adoré l'initiative du label Tout Savoir. Ils sont une grosse douzaine de podcasts à s'être réunis pour faire de la prévention sur le harcèlement scolaire. Et là, il n'y a même pas d'appel aux dons, en fait. Parce que les associations qui font ça, elles n'ont pas besoin de dons. Elles ont juste besoin de visibilité. Elles ont besoin de faire savoir, de faire passer des messages pour que les familles qui ont des enfants qui sont potentiellement victimes de ça sachent à quelle porte taper, quoi faire, comment réagir. Et ça a beaucoup de valeur aussi à nos yeux, sauf que ça, on met pas un euro en face. Donc voilà, on espère que ces éléments-là sont pris en compte. Et il y a énormément d'associations aussi qui nous ont raconté post-premier podcaston numéro 1 en 2023 qu'elles avaient eu un afflux de bénévoles, par exemple. Ça aussi, ça a une énorme valeur. Ou d'autres plus petites qui nous ont dit ou raconté que le fait d'être passé dans un podcast avait boosté leur dossier de subvention le fait aux collectivités locales et qu'elles avaient pu avoir cette subvention en grande partie grâce à ça, ou en tout cas que dans l'oral, on leur avait mentionné que ça a été très intéressant le fait qu'elles étaient participé au podcast et donc que ça avait probablement joué dans le fait qu'elles décrochent la subvention. Donc ce sont des micro-histoires qui se succèdent, mais qu'on espère bien mettre un peu à l'actif de ce qu'est le podcaston et pas simplement parler de dons, même si évidemment on serait ravis et hyper heureux que de dépasser les 250 000 cette année et pourquoi pas aller viser un 500 000, ça serait déjà très beau. Oui, l'objectif numéro 1, c'est vraiment la visibilité. Ensuite, le don, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, mais le don peut arriver aussi dans un 2e, 3e, 4e temps. Là, l'idée, c'est vraiment de rapprocher des associations du grand public et de parler soit de causes qui sont
moins connues ou alors d'associations qui sont un peu plus dans l'ombre des grandes, quoi. Oui, parce qu'on peut le mentionner, c'est important. Il y a un magnifique parallèle, je trouve, entre le monde du podcast, avec ses stars, ses vedettes, ceux qui ont d'énormes audiences, et on va pas citer de noms, mais on a tous un ou deux noms comme ça qui apparaît en tête spontanément. Et puis, tout un tas d'autres podcasts qui, soit sont moins connus parce que plus récents, ou alors sont très connus d'une niche. Je sais pas, vous avez le podcast du rugby, c'est pas le rugby, il y a peu de chances que vous le connaissiez, mais quand on est fan, on adore. Ou je suis tombé sur le podcast des célibataires. Alors, ça fait 20 ans que je suis plus célibataire, donc je ne connaissais pas, mais peut-être qu'il a une énorme audience, mais dans sa niche, qui est une grosse niche en l'occurrence. Bref, tout ça pour dire que dans cette diversité du monde du podcast, il y a aussi en parallèle, presque face à face, une diversité du monde associatif, avec des très grosses associations qu'on connaît toutes, qui sont nationales, voire internationales. Allez, on va citer Restos du Cœur, on va citer Médecins sans frontières, des associations de ce type-là, et beaucoup d'autres associations qui sont soit très spécifiques, très nichées, sur telle maladie ou telle cause particulière, ou alors ou tout simplement très locales. Et donc, on ne peut pas connaître si on n'habite pas dans le coin, mais qui font un travail sur le terrain qui est magnifique. Un peu, moi, je prends souvent cette métaphore de la fête de la musique, là, le 21 juin, dans les rues de France, où se côtoient les grands artistes qui sont dans les grands stades, et au même moment, le petit voisin du dessus, là, qui cette fois-ci est au coin de la rue, et on se rend compte qu'il est hyper doué à la guitare. Donc, ils partagent la même passion de la musique, et dans le podcaston, tous ces podcasteurs, quelle que soit leur audience, mettent cette audience-là justement au profit du monde associatif et font découvrir à leurs auditeurs fidèles une association et toutes ses coulisses. Est-ce que c'est ça qui te rend le plus fier dans cette aventure ? Fédérer une communauté aussi large, à la fois des petites, moyennes, grandes associations et puis des podcasteurs qui sont, on va dire, les pionniers dans leur domaine ou alors des débutants. Est-ce que c'est ça qui te rend fier dans cette aventure ? La fierté, elle vient du fait qu'avec Yves Delnat, dès le départ, on n'avait jamais su, nous, choisir quelle association ou quelle cause soutenir. C'est vraiment notre problématique, je crois qu'on te le racontait déjà en 2022. Et donc, l'idée d'Altrui, c'était de faire la promotion du monde associatif dans sa diversité, en fait. Mais c'est compliqué parce que c'est très riche. Et avec le podcaston, on a retrouvé cette diversité de podcasts. Et l'idée qui est extrêmement simple, finalement, mais qui a eu le mérite d'exister, c'est de laisser à chaque podcast le soin de choisir sa propre asso. Et là, on écoute, en tout cas en 2023, et je suis sûr que ça sera pareil en 2024, on a entendu des épisodes qui sont exceptionnels pour certains, parce qu'ils viennent du cœur, parce qu'ils viennent d'histoires personnelles. On va entendre tel ou tel hôte ou hôtesse de podcast qui va expliquer pourquoi le choix s'est porté sur telle association en lien avec un moment de sa vie particulière ou pour quelqu'un de son entourage. Et souvent, c'était des choses que les auditeurs ne savaient pas. Donc, là, c'est beau à entendre. Je trouve que c'est inspirant. Et il y a la rencontre d'un univers que je connaissais pas si bien que ça, moi, il y a quelque temps, du podcast, avec des gens qui sont passionnés, qui, pour la plupart, ne gagnent pas leur vie avec ça, mais qui sont ravis de le faire. Et donc, quand on mélange passion et associatif, caritatif, philanthropie, on arrive à un très joli cocktail. Donc voilà, on est ravis avec Yves d'être partie prenante de ce cocktail-là. Est-ce que tu as une anecdote drôle ou émouvante à nous partager ? Alors ça peut être une histoire de coulisses, un moment marquant ou tout simplement une rencontre inattendue. Oh là là, ça c'est super dur comme question parce que il y a eu vraiment plein d'anecdotes, beaucoup de rencontres en fait, ça c'est sûr. On a mis un point d'honneur l'année dernière, c'est un tout petit peu moins vrai cette année parce qu'il y a plus de monde et que certains on leur avait déjà parlé l'année dernière, mais à discuter avec presque tout le monde, ne serait-ce que 10 ou 15 minutes. Donc ça prend énormément de temps, mais c'est passionnant parce qu'on découvre même si c'est que 10 ou 15 minutes, on découvre des profils, des parcours et c'est souvent très très touchant. Et petite anecdote, moi j'ai pris mon mois d'avril et de mai l'année dernière, j'ai vraiment fait un point d'honneur aussi à écouter ne serait-ce qu'à minimum 5 minutes de tous les épisodes. Je dis pas que je les ai tous écoutés, mais j'ai pris minimum 5 minutes pour tous les épisodes. Je voulais écouter le début, je voulais écouter un peu la fin et parfois je prenais un extrait un peu au milieu. Et je découvre des talents incroyables. Je découvre des voix, il y a des voix qui me marquent. Il y a des gens qui ont un talent d'interview et je trouve dommage qu'ils soient pas encore plus connus qu'ils ne le sont déjà. Voilà, donc j'encourage les gens qui nous écoutent à être curieux ou curieuses et comme ça, soit aller au hasard de certains podcasts, soit parce que la vignette est belle ou parce que le titre leur plaît ou parce que l'association les intéresse, à aller se laisser convaincre d'écouter jusqu'au bout l'épisode.
et de se faire une opinion et de découvrir la personnalité du podcasteur ou la podcasteuse qui est derrière. Allez, je te propose un petit Fast and Curious pour comprendre quel genre d'auditeur tu es. Parce que pour lancer le podcaston, il faut quand même aimer écouter du podcast. Je vais te mitrailler de questions et j'attends des réponses rapides et spontanées. T'es prêt ? Allons-y. C'est parti. Le premier podcast que tu as écouté ? Ça doit être Pause d'Alexandre Mars, qui s'appelait pas Pause à l'époque, qui s'appelait Ose, et parce que je connaissais Alexandre et j'étais curieux. Le dernier ? Aïe, je ne sais pas, bonne question. C'est probablement un génération do it yourself parce que j'écoute beaucoup Matt Stéphanie. Mais j'ai beaucoup de retard, donc j'écoute jamais le dernier qui sort. Mais j'écoute, ceux il y a deux, trois épisodes qui sortent. T'es plutôt podcast informatif ou divertissant ? Plutôt, alors je sais pas si on mettrait dans ça informatif, mais j'aime bien les interviews, j'aime bien découvrir des parcours, donc pas trop divertissant, si ce n'est en replay, une petite passion pour le foot, donc l'After Foot qui est un très gros podcast en replay, mais sur les podcasts natifs, je suis plutôt en informatif. Épisode court ou long ? Eh ben, j'aime beaucoup les épisodes longs, moi. On doit pas faire partie de la majorité, mais moi j'aime quand ça dure au moins 1 heure parce qu'on rentre dans le détail. Alors je dis 1 heure, mais enfin voilà, plus d'une demi-heure. On découvre, on prend le temps d'écouter, d'échanger. Et dans ton podcast, c'est souvent le cas aussi. Et c'est quand même beaucoup plus c'est intéressant à mes yeux parce qu'on a ces feedbacks qu'on n'aurait pas si l'interview durait que 5 minutes. Écoute en vitesse normale ou accélérée ? Ah, toujours en normal. Spotify ou Apple Podcast ? Alors, les deux sont partenaires du podcast, donc je sais pas si je dois le dire, mais allez, j'avoue que je suis sur iPhone et donc plus naturellement enclin à écouter via Apple Podcast, même si je fais l'effort maintenant aussi d'écouter sur Spotify pour avoir les deux expériences. Pénélope Boeuf ou Mathieu Stéphanie ? Mathieu Stéphanie. Allez, j'arrête avec mes questions. J'aimerais qu'on se quitte avec la question qui tue. En l'occurrence, une question de vocabulaire sur laquelle je réfléchis beaucoup en ce moment. Et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu préfères parler plutôt de philanthropie, de générosité ou de care ? Alors, on va mettre care de côté parce que même si moi je suis assez à l'aise avec l'anglais, je pense que c'est un terme qui est pas français, c'est pas une bonne idée. Et je pense que générosité est un mot plus accessible et compréhensible de la plupart des gens. Et philanthropie est probablement un peu trop élitiste, même s'il est d'un point de vue de la définition plus proche je pense, de ce que tu veux faire. Donc, à mon avis, générosité parce que ça englobe plus le grand public et on sait que la philanthropie, en l'occurrence, n'est pas réservée qu'à une élite. D'accord. Bon, ben en fait, j'aurais peut-être dû m'appeler générosité plutôt que philanthropio. Mais c'est très joli, philanthropio. Faut le garder quand même. Ouais, mais parce que moi, je trouve qu'il y a vraiment une définition qui est très, très restrictive de la philanthropie aujourd'hui, presque même un peu cliché. Et j'ai l'impression que dans la conception populaire, c'est vraiment deux notions qui s'affrontent, tu vois. Alors que les choses sont beaucoup plus imbriquées pour moi, en fait. Générosité, c'est comme si c'était un peu réservé au peuple. Et philanthropie, c'est, comme tu dis, un peu comme si c'était réservé aux élites et aux ultra-riches. Alors que dans sa définition la plus large et même, on va dire, d'un point de vue étymologique, c'est beaucoup plus large que ça. Il y a pas qu'une façon d'être philanthrope. Donc, c'est vrai que sans être forcément militant ou quoi que ce soit, c'est intéressant justement d'avoir ces discussions autour du vocabulaire, du champ lexical, parce que je trouve que ça impacte beaucoup la perception que les gens peuvent avoir, en fait. Alors, c'est sûr que si tu arrives à développer, à populariser ce mot-là, ça sera magnifique. Et sinon, générosité reste un joli terme parce que, à mes yeux, ou en tout cas dans le langage populaire, il englobe quelque chose de plus large que l'argent. Et souvent, la philanthropie, on pense à des sous, à tort ou à raison, parce que la définition est probablement plus large, mais on pense à des dons d'argent. Alors qu'on l'a vu avec les associations, elles ont aussi besoin de bénévoles, elles ont besoin de coups de pouce divers et variés, qui va au-delà de la somme d'argent qu'elles peuvent recevoir. Mais voilà, ce sont deux très jolis mots, et donc tant qu'on utilise l'un ou l'autre, c'est parfait pour moi. Est-ce qu'on a oublié de dire quelque chose d'important ? Il me semble que oui, vous avez une marraine cette année. On a une marraine qui est exceptionnelle, on a des partenaires qui sont exceptionnels, mais on peut citer Laura Tenuji, effectivement, qui est notre marraine, qui est une personnalité connue dans les médias, de longue date, qui est une personnalité généreuse et engagée de longue date, c'était important pour nous aussi, et aussi une podcasteuse. Elle a son propre podcast, elle le fait très bien, c'est hyper intéressant. Donc, elle cochait énormément de cases pour être la première marraine du podcaston, parce qu'on n'en avait pas l'an dernier.
Et puis, on a des tas de partenaires et je serais honteux de ne pas tous les citer, donc ça va être compliqué de le faire là. Ça sera un peu long, mais je vous encourage tout le monde à aller sur le site pour les découvrir. On a des sponsors qui nous aident à couvrir une partie des frais d'organisation. On a des partenaires de visibilité qui nous aident à faire découvrir et connaître cette initiative. On a tout un tas de coups de pouce de gens qui nous demanderaient en échange. Et nous, on est quand même ravis de mettre leur logo parce qu'ils nous ont énormément aidés. Donc, c'est aussi ça, le podcaston, c'est la générosité justement de tous ces partenaires-là qui disent parce que c'est pour des associations caritatives, on y va. Et on fait des choses qu'on fait pas par ailleurs. On fait une petite pause dans notre business habituel qui consiste à gagner le plus d'argent possible ou de plus d'audience possible. Là, c'est pas l'esprit. Et ça, c'est magnifique. Donc, une fois par an, une pause d'une semaine, c'est vraiment très rafraîchissant. Alors, chers auditeurs, le rendez-vous est pris. Du 25 au 31 mars, mettez le site podcaston.org dans vos favoris et allez découvrir plein de belles associations promues par des podcasteurs talentueux et engagés. Le 28 mars, on vous invite également à vous joindre à un grand live vidéo organisé avec Podcast Magazine qui se déroulera de 10h à 20h et qui vous permettra de connaître les podcasts participants. Je vous mets tous les liens en description. J'en profite également pour remercier un collaborateur de Philanthropio depuis presque 2 ans maintenant et qui, à sa façon, participe à promouvoir le podcaston en montant cet épisode gracieusement. Il s'agit de Simon Loris, un monteur et compositeur de talent qui est également podcasteur à ses heures perdues. Son podcast pour enfants Artis et Goose Die a récemment été sélectionné dans les coups de cœur Apple Podcast, alors allez y tendre une oreille. Merci beaucoup Jérémy. Merci Charlène et merci à celles et ceux qui nous ont écoutés. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission ? Dites-le moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlène@philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.